Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau tuto pour apprendre les bases du crochet puisque je me suis aperçue que les débutantes des fois passent certains tutos puisque elles savent pas faire ou peut-être qu'elles ont oublié les bases du crochet. Donc pour ceci, il va falloir de la laine et un crochet adapté à la laine. Moi j'ai pris un 3. Donc je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Donc là du 3, si elle veut bien faire le réglage. Voilà, un crochet numéro 3. Donc pour commencer, on va prendre le fil entre l'index et le pouce. On va tourner autour de l'index. On va sortir notre doigt de la boucle. Et là du coup, on va aller chercher avec le crochet la boucle qui est à l'intérieur ici. Et on va tirer. On va bien sûr pas trop fort non plus, hein. Donc là, on a fait notre nœud coulant. Donc, ensuite, ça va être de faire des mailles chaînettes, puisque pour commencer un ouvrage, souvent, on nous dit de faire des mailles chaînettes ou des mailles en l'air. Tout dépend de comment les explications sont tournées. Donc, pour ça, on va faire aller notre fil sur le crochet et on va passer à travers la boucle. Donc, c'est qui nous fait notre première nœud, enfin notre première maille, pardon, puisque le nœud de départ ne compte pas. Ensuite, on va recommencer, on va aller chercher notre fil là et on va aller passer dans la maille. Donc, ce qui nous fait une deuxième maille. Là, pareil, on va aller chercher notre fil et on passe à travers la boucle. Donc, ce qui nous fait une troisième maille. Donc là, vous avez bien compris qu'il faut faire un jeté pour faire des mailles chaînettes. Donc là, on en a fait 1, 2, 3 et quatrième. On va chercher notre fil, on passe à travers la maille, ça fait 5. On va chercher notre fil, on va passer à travers la boucle, ce qui nous fait 6. Un jeté à travers la boucle, ce qui nous fait 7. Hop là, si le fil commence à... On va faire un autre jeté, on passe à travers la boucle, ce qui nous fait 8. Un jeté à travers la boucle, ce qui nous fait 9. Un jeté à travers la boucle, ce qui nous fait 10. Là, moi, je vais vous apprendre à faire des mailles coulées maintenant. Donc, pour ce faire, là, on va passer dans la maille ici, là, juste en dessous du crochet. On va prendre notre fil et là, on a deux boucles. Mais seulement, on va prendre la boucle qu'on a ici, là, juste ici, et on va la passer dans la boucle. Donc là, on a notre première maille coulée. Ici, on va dans la maille suivante. On va chercher notre fil et on va passer à travers la boucle. Notre deuxième maille coulée. On va dans la maille suivante. On va chercher le fil et on passe à travers les deux brins. Donc là, ce qui nous fait des mailles coulées. Après, vous allez savoir à force de le pratiquer la différence entre la maille coulée, la maille serrée, la bride, la double bride, la triple bride. Enfin voilà, après, vous allez voir, vous allez savoir reconnaître. Donc là, on va aller dans la maille suivante. On va aller chercher le fil et on passe à travers les deux mailles. Dans la maille suivante, on refait pareil. On va chercher le fil. Pardon. On va chercher le fil et on passe à travers les deux mailles. Dans la maille suivante, pareil. On va chercher le fil. Et on passe à travers les deux boucles. Dans la maille suivante, on va faire pareil. On va chercher le fil. On passe à travers les deux boucles. Et vous voyez, ça doit donner comme des petites V. Les petites V sur le dessus.
c'est le nombre de mailles en fait. On peut les compter comme ça si on s'est un peu perdu, si on n'a pas compté les mailles qu'on a faites. Ensuite, dans la maille suivante, ici, on va aller chercher le fil, on va passer à travers les deux boucles. Dans la maille suivante, pareil. Voilà, c'est ce qui pourrait vous donner. Bon, après moi j'ai fait 10 mailles chaînettes. Après vous pouvez en faire 15, vous pouvez en faire 20 aussi. Hein. Mais moi c'est vraiment un petit échantillon que je voulais vous montrer. Donc ensuite, ce que je voudrais vous proposer, c'est de faire une maille en l'air. Pour pouvoir tourner le travail, je trouve que ça fait une plus jolie finition. Donc là, hop. Soit vous vous sentez de refaire un rang de mailles coulées, ce qu'on va faire. Et après, par contre, au prochain rang, on essaiera de faire des mailles serrées. Donc, on va ici, parce que la première maille en l'air équivaut à une maille coulée. Donc, on va ici, on va chercher notre fil et on passe à travers les deux boucles. On va dans la maille suivante. On va chercher le fil et on passe à travers les deux boucles. La maille suivante, pareil, on passe, on va chercher, enfin on passe dans la maille, on va chercher le fil, on passe à travers les deux boucles. On va dans la maille suivante, on va chercher le fil et on passe dans les deux boucles. On va dans la maille, on va chercher notre fil et on passe dans les deux boucles. Par contre, il faudra juste faire attention, c'est que votre ouvrage ne doit pas être trop serré parce que après ça fera peut-être pas trop joli ou peut-être vous allez devoir faire plus de rangs, tout dépend du tuto que vous suivez en fait. Donc là, on passe dans la maille suivante et on passe dans les deux mailles. Dans la maille suivante, on va chercher notre fil, on passe dans les deux brins. On va chercher dans la maille suivante notre fil qu'on passe dans les deux boucles. On va chercher notre fil dans la maille suivante. On passe à travers les deux boucles. Et là, vous avez fait un deuxième rang de mailles serrées. Donc, ce qu'on va faire dans le rang maintenant, ça va être les mailles serrées. Je trouve que c'est important de vous apprendre tout ça parce que au moins pour les débutantes, elles seront. Pour celles qui n'ont jamais fait de crochet, après ça peut arriver aussi d'oublier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas crocheté. Donc là, on va faire une et deux mailles en l'air. Nos deux mailles en l'air, en fait, on va pas les crocheter ici, pardon. Puisque ici, c'est compté comme notre première maille serrée. Donc là, on va aller ici. On va aller chercher notre fil. Et là, vous voyez, on a deux brins. Enfin, deux boucles, on va dire. Là, ce qu'on va faire, ça va pas être comme la maille coulée. On va aller chercher notre fil pour faire un jeté. Et on va passer à travers les deux boucles. On va dans la maille suivante. Voilà le souci, c'est qu'en fait, quand on crochette trop serré, je sais pas pourquoi j'ai crocheté trop serré. Hop là. Donc là, on va chercher le fil et une fois qu'on a les deux boucles, on va rechercher notre fil à nouveau et on fait notre maille serrée. Mais là, vous allez voir après une fois avec le premier rang de maille serrée,
ça va aller nickel après. Donc ensuite, la maille suivante, pareil, on passe dans la maille. On va chercher le fil, on le ramène, on a 2 boucles. On va chercher le fil et on passe à travers les 2 boucles. Donc là, on va chercher, dans la maille, on va chercher le fil. Et une fois qu'on a nos 2 boucles, hop là. On va dans la maille suivante chercher notre fil. Donc là, on a 2 boucles. On va faire un autre jeté. Et là, on passe à travers les 2 boucles. Là. Et là. Donc là, j'ai refait encore un rond après avec vous. Là, on passe dans la maille, on va chercher le fil. On fait une boucle en plus sur le... Voilà, là pour en avoir 2. Ensuite, on va chercher le fil et on passe à travers les 2 boucles. Et attention à bien faire la dernière maille, puisque c'est important, c'est ce qui permettra que votre ouvrage soit droit. Donc, 1, 2 mailles en l'air, c'est comme les mailles chaînettes. Et là, on va pas faire ici, parce que ici, ça compte comme la première maille serrée. Donc, on va aller dans la deuxième maille, on va aller chercher notre fil. Et vous voyez, on a toujours les deux boucles. Donc, là, on va chercher notre fil. Et voilà, on passe à travers les 2 boucles. Dans la maille suivante, on va faire pareil. Donc, on va aller chercher notre fil. On a nos 2 boucles, donc on va faire un autre jeté. Et on va passer à travers 2. Dans la maille suivante, on va chercher notre fil. Donc là, on a encore 2 boucles. Là, on va chercher notre fil et on passe à travers les 2 boucles. Et on a notre maille serrée. Donc, j'étais partie pour faire une bride. Là, on va dans la maille suivante. On va chercher notre fil pour former notre deuxième boucle. Et là, on passe à travers 2. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la maille suivante. On va aller chercher notre fil pour faire la deuxième boucle. Là, on va aller chercher notre fil et on va passer à travers les 2 boucles. Ensuite, on va dans la prochaine maille. On va chercher notre fil. On fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Dans la maille suivante, pareil, on va chercher notre fil. On a 2 boucles. Et là, on va rechercher notre fil pour faire plus qu'une boucle en passant dans les 2. Donc là, ici, on va chercher notre fil, on va faire un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et ici, on va faire pareil, on va chercher notre fil, on a nos 2 boucles, pardon. Et là, on va passer à travers. Voilà mon tuto d'aujourd'hui, ce que je peux vous proposer. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est que vous vous entraînez à le faire. Et puis, pourquoi pas, en fait, sur ma page d'accueil, vous avez mon Facebook. Et là, vous pouvez m'envoyer vos photos pour voir s'il y a besoin de correction, s'il y a besoin de plus de vidéos. Ou en commentaire, vous pouvez me dire, voilà, j'ai pas compris comment on faisait ça. Est-ce que vous pouvez approfondir plus dans la vidéo? Et je vous referai une vidéo qui vous fera que, justement, vous arriverez mieux. Après, ce que je peux faire aussi, c'est par écrit. Faire le tuto à l'écrit et vous l'envoyer par mail. Donc, voilà pour ce tuto. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Et je vous dis passez un bon week-end. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en haut si vous avez aimé. Bye bye!